c'est fait. Donc, égal moins 3, qu'est-ce que j'ai dit? B2 moins 3 A2, ça veut dire moins 3 B2 plus 3 A2, ça veut dire 3 facteurs, ou moins, vous mettez moins 3 ou 3 en facteur, c'est pareil, hein. 3 facteurs de moins B2 plus A2, c'est-à-dire 3 facteurs de A2 moins B2, c'est-à-dire, vous êtes toujours là, 3 facteurs de, donc voilà quand j'écris ça va, facteur de qu'est-ce que je dis, A2 moins B2, donc de A moins B, facteur de A plus B. J'ai un produit de 3 facteurs, quel est le signe de ce produit? Ça c'est positif, ça c'est positif, alors ça c'est positif, voilà. A plus B c'est positif parce que A est positif, parce que B est positif, et A moins B c'est, alors on y va, A est plus petit que B. Donc A moins B est, je peux le mettre là-dessus, hein, négatif. Positif, positif, négatif, le produit est négatif. Ainsi, G de B moins G de A est négatif, c'est-à-dire G de B est, j'écris de plus en plus mal, mais c'est pas grave, moins, je vous dire, ainsi G de B est inférieur ou égal à G de A. Quand A est plus petit que B, G de B est plus petit que G de A. Ah, l'ordre a été inversé, la fonction est décroissante. Et bien sûr qu'elle est décroissante, pourquoi? Parce que le coefficient de x2, c'est moins 3. Ça venait de se couper, mais voilà. Voilà. Ensuite, alors, c'est tout là pour cette vidéo, pour l'instant. Comme exercice, ce que vous avez à faire, c'est ce qui a déjà été fait là, que vous n'avez peut-être pas fait. Alors vous regardez la vidéo à nouveau, vous arrêtez quand je vous dis d'arrêter, vous faites les exercices vous-même. Et puis en plus de ça, vous faites deux ou trois petits exercices suivants. Alors, donc, on va prendre, allez, f1 de x égale moins 4x2 plus 9. Moins 4x2 plus 9. Montrer, alors, déterminer son tableau de variation et prouvez-le. Voilà. Déterminer son tableau de variation et prouvez-le. Ça veut dire que le tableau de variation, vous pouvez le faire éventuellement comme ça, comme vous pensez, donc ça peut être intuitif, mais après je vous demande de le prouver. Voilà. Donc vous verrez bien si c'est juste si votre intuition était bonne ou pas. À ce propos, il y a quelque chose que je voulais vous dire dans les précédentes aussi, c'est qu'on a absolument besoin de la calculatrice pour faire tout ça, pour passer tout ce qui est intuition, parce qu'en fait, ici, vous tapez cette fonction sur la calculatrice, vous voyez tout de suite ces variations. Vous avez aussi les moyens de voir quand est-ce qu'elle vaut 0. Si c'est le cas, ici c'est le cas, elle peut valoir 0. Donc il faut absolument maîtriser la calculatrice pour ce type de fonction. Il se trouve que ça, je le fais très bien quand on est en classe, parce que je vais d'un élève à l'autre, les questions ne sont pas les mêmes. Enfin, il y a des élèves qui savent très bien le faire, qui n'ont pas besoin de moi, d'autres qui ne savent vraiment pas le faire. Mais là, faire une vidéo là-dessus, je ne sais pas. Enfin, peut-être je le ferai, mais si vous avez des questions, posez-les-moi. Plus, il faudrait que je vous montre comme ça, enfin, c'est pas. En revanche, si l'un ou l'une d'entre vous, voulait faire une petite vidéo pour montrer comment on se sert de l'affichage, hein, pour tout ce qui est graphique, de l'affichage graphique de fonctions, je suis vraiment preneur, dans ce cas-là où je la posterai aussi, ou bien tout simplement si vous connaissez des bonnes vidéos, parce qu'il y en a plein de bonnes vidéos d'explications, mais il faut les regarder toutes, enfin je ne sais pas quelles sont les bonnes, franchement je ne suis pas au point là-dessus. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi cette vidéo, mettez-le en commentaire, mettez le lien en commentaire, et puis après, sinon si vous avez des problèmes particuliers, je répondrai aux questions. Puis je vais essayer d'ici là quand même de vous montrer comme ça sur la calculatrice, comment on fait sur la Casio, sur la TI. Mais ça prend beaucoup de temps pour pas grand-chose en fait. Voilà. Cela dit, ça c'est utile. Par exemple, cette fonction, vous la rentrez dans votre calculatrice, vous regardez son graphique et vous faites son tableau de variation immédiatement.
Après, prouvez-le, ça c'est. Bon. Donc, prouvez-le, ça veut dire quoi? Bah, prouver qu'elle est croissante sur tel intervalle ou qu'elle est décroissante sur tel intervalle en faisant quoi? Bah, comme d'habitude, f de b moins f de a. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Et non, c'est tout. Donc, refaites ces exercices, faites-moi celui-ci et tout ira bien jusqu'à la prochaine fois. Alors, quand la prochaine fois? Eh bien, je ne sais pas. Allez, à bientôt.